à être président, à être calife à la place du calife. C'est normal qu'il y ait plusieurs candidats. Il n'y a aucune raison qu'il y ait une candidature unique face au président sortant. Le principal reproche de l'opposition fait à Ibrahim Boubacar Keïta, c'est le fait de n'avoir pas réussi à rétablir la sécurité dans le nord du pays, malgré la signature de l'accord d'Alger et du plan de sécurisation intégré. Mais absolument, le moins qu'on puisse dire, c'est que la paix ne prévaut pas au Mali actuellement. Et pas seulement dans la frange nord, pas dans la frange septentrionale, mais également dans le centre, où il y a des mouvements irrédentistes Peul. C'est vrai qu'il y a une dégradation de la situation sécuritaire au Mali, en dépit de la présence internationale, présence des Français, présence également des forces onusiennes. Et en dépit de tout cela, la paix, mais il y a des frémissements, mais le programme de paix et les accords d'Alger n'ont pas trouvé toutes leurs possibilités d'épanouissement depuis la signature de cet accord. Mais le reproche à propos de ces accords d'Alger est fait à la partie malienne, et notamment au gouvernement. Moi, je pense que la responsabilité de cet échec relatif est quand même partagée. Parce que le gouvernement, effectivement, n'a pas mis en œuvre un certain nombre de mesures. Les mouvements rebelles ou ex-rebelles, ça dépend comment on les appelle, non plus. Mais je vais vous faire remarquer qu'on a nommé récemment un nouveau Premier ministre, Soumaïlou Boubèye Maïga, qui est connu pour être un homme de caractère. Un sécurocrate. Un sécurocrate, un ancien journaliste par ailleurs, et qui a été patron de la sécurité d'État, des services spéciaux maliens, ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères. Donc attendons de voir, il y a un nouveau gouvernement, attendons de voir quelles seront les prochaines mesures. En tout cas, ça urge, parce que les élections sont au mois de juillet. Et dans un récent discours, justement, le Premier ministre, Soumaïlou Boubèye Maïga, disait qu'il mettrait tout en œuvre pour ramener la sécurité avant la présidentielle de juillet. En a-t-il les moyens? Bon, on peut lui faire confiance parce on vient de citer son pedigree et tout, mais également il y a la France qui fait pression pour que les mesures, l'accord d'Alger trouve une application directe sur le terrain. Il y a, vous savez, la présence des troupes onusiennes, des troupes françaises, ça a un coût. Et le coût, est-ce qu'il est supportable par la France, qui a également ses propres problèmes? Donc je pense qu'il y aura... Il y a le G5 Sahel maintenant. Le G5, c'est un projet qui est en train de prendre corps avec 5 pays africains, la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina et le Tchad. Donc pour essayer de mettre certaines de leurs forces en commun et des canaux au niveau des frontières avec un droit de suite pour aller frapper les djihadistes en cas d'attaque. Voilà. Alors, comme vous le rappeliez tout à l'heure, en plus du Nord, il y a également la région du Centre aujourd'hui qui est contrôlée par les rebelles. Comment cela peut-il s'expliquer alors qu'il y a toutes ces forces internationales et françaises qui sont présentes depuis 5 ans sur le terrain? Je pense qu'il faut accélérer, pour ce qui concerne la zone septentrionale, accélérer l'application des accords d'Alger, toutes les clauses. Il faut aller peut-être un peu plus loin et plus rapidement que ce qui a été fait par le passé. Pour le centre, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas d'accord de paix. Concernant le centre, je pense que pour le moment... Pour le centre, c'est la preuve que les djihadistes gagnent du terrain. Ils gagnent du terrain, même si ce n'est pas la même composante communautaire, parce qu'il y a beaucoup plus d'Arabes ou bien de Touaregs dans la zone septentrionale, et au centre, c'est plutôt les rebelles Peul, qui attaquent également les pays voisins. Il n'y a pas que le Mali. Ce qu'il faudrait faire, c'est essayer de régler politiquement ce qui se passe dans le nord, ou mieux s'occuper peut-être au plan sécuritaire du centre. Parce que comment peut-on faire une campagne électorale s'il y a des zones, des franges entières de l'État du territoire malien qui échappent au contrôle du pouvoir central? Ça va être difficile. Le candidat président Malgré tout, en 2013, on a fait des élections. Hein. Oui, on a fait des élections, mais le centre était quand même accessible aux candidats. Et donc, ce qu'il faudra, le président peut-être avec des forces de sécurité pourra faire sa campagne, mais qu'en est-il du candidat lambda qui a une force de sécurité légère? Pourra-t-il faire campagne dans le centre et le nord? Moi, il est permis d'en douter, à l'heure actuelle en tout cas. Alors 5 ans après son accession au pouvoir, quel bilan peut-on faire du pouvoir d'Ibrahim Boubacar Keïta?
Je pense qu'il ne faut pas jeter tout à l'eau. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il y a quand même, bon, le pouvoir s'est maintenu. Il y a un pouvoir central, il y a les problèmes de sécurité, l'économie marche plus ou moins quand même. Les salaires sont payés, il y a une partie du Mali qui fonctionne. Ce qu'il faudrait, c'est établir, mettre en pratique les accords d'Alger et puis négocier avec ceux avec qui on peut négocier et puis tourner les forces vers le centre pour essayer de défaire ces mouvements terroristes. Alors on parlait de Soumeilou Baïmaga tout à l'heure, c'est le 5e Premier ministre en 5 ans, c'est quand même une preuve d'instabilité. Absolument. C'est vrai qu'en tout cas, c'est perçu comme tel par l'opinion, à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est 4 premiers ministres. Il en choisit un 5e. À 6 mois de l'élection présidentielle. Mais est-ce qu'il a le choix? Je pense que le nouveau Premier ministre a été également recommandé, fortement recommandé, peut-être par les forces internationales qui interviennent dans ce pays. Par Paris notamment? Par Paris notamment. Et donc, bon, on peut lui faire confiance, mais il a très peu de temps pour agir, pour ramener un semblant de paix, en tout cas dans les zones où les candidats sont appelés à intervenir dans le cadre de la campagne électorale. Alors, 6 mois de la présidentielle, l'ancien président Amadou Toumani Touré est rentré au Mali. Il avait été renversé en 2012 à cause de la mauvaise gestion de la crise dans le Nord et même accusé de haute trahison. Son retour à Bamako peut-il être interprété comme une carte politique que joue Ibrahim Boubacar Keïta à 6 mois de la présidentielle, ou lui-même a-t-il encore un avenir politique? D'abord, à l'évidence, le président Ibrahim Boubacar Keïta joue une carte politique en faisant rentrer le président déchu à quelques mois de la présidentielle. À l'évidence, il espère en recueillir les bénéfices, mais c'est quelque chose qui était dans les boîtes, dans les tiroirs depuis plusieurs mois. Donc ça s'est fait à ce moment-là comme un accord. Le grand frère, comme il a dit, le Coro, qui a fait venir son dogo, son petit frère, au Mali, c'est vrai. Mais avec les hommes politiques, il faut toujours se méfier. Il n'est pas exclu que le président, l'ancien président, donc Amadou Toumani Touré, le président ATT, ait également son propre agenda. Et vous pensez qu'il a encore un avenir politique? Vous savez, quand on a vu les foules qui l'ont accueilli de l'aéroport de Bamako jusqu'au domicile du président Ibeka, quand on a vu les foules qui l'ont accueilli en pays d'Ougon ou bien à Mopti, ça avait l'air d'une campagne électorale. Voiture décapotable prêtée par le président en exercice, mais avec un bain de foule qui rappelait par certains moments d'autres campagnes électorales. Il faut quand même rappeler qu'en 2002, quand il a été élu, ATT a été élu sans parti. Il a été élu en 2002 sans parti. Il a eu besoin des partis dans l'élection qui a suivi, donc en 2007. Et après, il a été renversé dans les conditions. Je pense qu'une des grosses erreurs de la classe politique et de la vie politique malienne a été ce coup d'État. Un coup d'État intervenant à quelques semaines de la fin du mandat du président ATT. Et ce coup d'État nous a précipités dans le précipice. Parce que, certes, il y avait des mouvements djihadistes dans le nord au moment de sa chute, mais le fait qu'il y ait eu un vacuum, qu'il n'y ait pas eu de pouvoir en place, mais ça a fait que les mouvements djihadistes ont tout de suite avancé, qu'il y a eu un vide, parce qu'ils ont senti qu'il y avait un vide. Et ça, c'est pour le malheur, ça a été pour le malheur du Mali. Alors, ce qui a été reproché à ATT en 2012, la mauvaise gestion de la crise du Nord, peut être aussi reproché à Ibeka aujourd'hui. Absolument. Bon, certains ont pensé que le président ATT aurait dû donner la primauté à l'armée, équiper l'armée, et puis faire la guerre à ces djihadistes, ou ne pas les laisser se développer là. Je pense que les choses sont souvent beaucoup plus complexes que cela. Et que, bon, voilà, bien malin qui aurait dit que ces mouvements allaient avancer. N'oubliez pas qu'il y a eu un facteur international qui a joué dans cette affaire. C'est la chute du colonel Kadhafi en Libye, qui a poussé vers le Mali tous ces djihadistes. Le Mali, autant que je sache, n'a pas de frontière avec la Libye. Donc ces gens-là sont passés forcément soit par l'Algérie, soit par le Niger, pour arriver au nord du Mali. Donc cet élément international, on donne souvent l'impression de l'oublier. Sans la chute du colonel Kadhafi, sans le vide étatique, juridique en Libye, il n'y aurait peut-être pas eu ces développements et ces avancées rapides du mouvement djihadiste au Mali. Alors, Alger est-il la pièce qui manque
justement, pour la résolution de la crise malienne? Je pense que le Mali ne peut rien faire sans l'Algérie. Vous savez, c'est un pays qui partait une longue frontière avec l'Algérie. Donc tout ce qui se passe à Alger intéresse Bamako et tout ce qui se passe à Bamako intéresse l'Algérie. Je pense qu'il faut associer plus étroitement l'Algérie qui a accueilli quand même l'accord de paix. Et il faut les associer aux détails de ce qui se passe au Mali pour trouver un accord de paix. Et pour quelle raison Alger n'est pas associé? D'abord, Alger a un problème. Selon les tests légaux, selon la Constitution, semble-t-il, l'Algérie n'intervient jamais à l'étranger, hors de son territoire national. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il est acquis, selon en tout cas des informations de sources occidentales, qu'il y a des djihadistes le long de la frontière, mais plutôt côté algérien. Et Alger n'a jamais vraiment démenti cela. Enfin, il faut que ceux qui sont les amis de l'Algérie puissent peser de tout leur poids pour amener le pouvoir algérien à négocier, à participer davantage au processus de paix. Je vous fais remarquer également que le président algérien n'a pas sa pleine capacité depuis plusieurs années. Donc voilà, que peut-être ça joue en défaveur du Mali. Francis Passindé, merci. Merci.